Célèbre sa majesté, sa souveraineté. Son règne s'établit sur toute la terre entière. On célèbre sa majesté au milieu de nous. We bow before your majesty. Amen. Everything here this morning is declaring your glory. Amen. Is declaring your beauty. Amen. Is declaring your holiness. Amen. Thank you for your mighty and your strong, your precious, your serious Lord presence with us here. Seigneur, nous nous alignons avec ta volonté. Dans ton esprit. Amen. Merci pour ta volonté faite. Ce matin, on se lit en ce premier culte à toi. Elohim, El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout de toi. Envers nous. Pour nous. Nous sommes reconnaissants. Amen. Toi seul est digne de nous, nos adorations, de louanges, de reconnaissance et actions. Amen. Merci pour ta fidélité. Tu règnes d'éternité en éternité. Amen. Que soit toute gloire, tout honneur. Au nom de Jésus, nous avons prié avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout si tu es prosterné et acclamer très fort le Seigneur? Acclamer le Seigneur, que Dieu puisse acclamer Dieu. Luc chapitre 4. On va nous lire rapidement en français du premier verset au 14e verset. Luc chapitre 4 du 1er au 14e verset. J'espère que tout le monde est venu avec sa Bible et son carnet de notes. Venez à l'église sans la Bible, sans le carnet de notes, ne pourrait qu'être permis à celui-là qui est en train de venir à Christ pour la toute première fois. Mais pour nous qui sommes dedans, il y a déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je ne sais pas si cela pourrait être pardonné. Amen. Amen. Luc chapitre 4, si vous êtes avec moi, ouvrez le livre de Luc. Et on lit très rapidement en français du premier verset au 14e verset. Luc 4, verset 1 à 14. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il eut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ordonneras, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Dieu, ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. 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 Crions très fort Amen sur la lecture de la parole. Amen. Amen. The battle of words. Le combat des paroles. Le combat des paroles. C'est le thème de la parole de Dieu, du message que Dieu a pour vous et moi en ce premier culte à lui ce matin. Si vous êtes sensible spirituellement, vous devez déjà savoir et comprendre que depuis quelques jours, quelques semaines, dans ce ministère au milieu de nous, en ce lieu, ce que l'Esprit du Seigneur est en train de relâcher, le cadeau que le ciel est en train de nous faire, la chose sur laquelle Dieu est en train de mettre sa cloche. Je répète, si vous êtes sensible spirituellement, si vous êtes attentif spirituellement, vous ne serez pas sans savoir que Dieu est en train de faire appel à nous, son Église, à nous, ses bien-aimés, à nous, ses disciples, à faire un retour à sa parole. Une seule chose, Dieu est en train de nous montrer depuis des jours, des semaines. La parole, sa parole, la parole, sa parole, la parole, sa parole. La seule chose sur laquelle Dieu est en train de nous mettre son doigt en cette saison dans ce ministère, et je suis convaincu dans mon esprit que suite aux diverses impactations que Dieu a eu à faire à toute l'église, mais Dieu m'a fait particulièrement à la convention prophétique à Lomé, une partition que Dieu est en train de réveiller dans mon esprit. Et Dieu a commencé par travailler en cela me concernant son église. C'est l'impactation de la parole. Dans le programme La Conférence Salomé, on a eu de divers pères dans le Seigneur. Il y a eu un père appelé le prophète Atou Manassé. L'impartition du ciel qu'il a fait sur nous, l'église du Seigneur, est l'impartition de la puissance, la capacité, la nécessité et les bénédictions de la parole de Dieu. Et au travers des messages, au travers des prières, au travers des enseignements, au travers des messages de
de se perdre dans la foi, le Seigneur a commencé par ouvrir mes yeux sur plusieurs choses. Le Saint-Esprit me donne une parole qu'il a dit, une phrase qu'il nous a donnée. Il dit notre miracle est plus proche que nous, plus que ce que nous pensons. Notre succès est tellement plus proche que nous, plus que ce que nous pensons. Nous pensons que notre miracle, notre succès est tellement loin et il faut faire des kilomètres pour aller le chercher. Non, il dit le miracle est plus proche que nous, plus que ce que nous pensons. Et où est notre miracle? Représente notre miracle. Notre miracle, c'est la parole de Dieu. Où se trouve notre miracle? Notre miracle se trouve dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui représente notre miracle? Notre miracle, c'est la parole de Dieu. Où se trouve notre miracle? Notre miracle se trouve dans la parole de Dieu. Dans Luc 4, verset 1 à 14, qu'on vient de lire, la Bible commence de cette manière. Jésus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit maintenant dans le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dès son retour du Jourdain, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. Là où il a été tenté pendant 40 jours. Matthieu chapitre 4 nous a fait comprendre qu'il a été dans ce désert-là pour pouvoir jeûner. Et la Bible nous présente une certaine personne qui a eu à échanger avec Jésus dans ce désert. La Bible dit le diable est venu échanger avec Jésus dans le désert. Et lorsqu'on lit notre Bible, cela pourrait sembler comme si c'était une simple conversation. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas une simple conversation. Le Seigneur a déposé dans mon esprit. Le Seigneur m'a fait grâce de comprendre ce qui est réellement caché dans cette conversation. Ce n'était pas une simple conversation, mais c'était un combat de parole. It was a battle. C'était un combat. C'était un combat qui se tenait entre Jésus-Christ et le diable. C'était un combat qui prenait place dans le désert entre Jésus et le diable. Ce n'est pas le diable qui a mené Jésus dans le désert. La Bible a dit c'est le Saint-Esprit dont il est rempli qui l'a conduit dans le désert. Que faire alors donc Satan et le diable dans le désert chez Jésus? Bien aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas besoin de ta carte d'invitation avant de te rendre visite. À des moments donnés, il y a certaines personnes qui se disent, je n'ai rien fait à quelqu'un, je n'ai rien fait au diable, je n'ai rien fait à un démon, mais qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Non, le diable est un diable qui n'a pas besoin de ta carte d'invitation avant de te rendre visite. Parce que la Bible dit il a été précipité sur la terre. Il a été jeté sur la terre. Il n'a pas d'habitation, il n'a pas de demeure. Comme lorsque Dieu l'a demandé dans le livre de Job. Satan, d'où viens-tu? Je viens de me promener de la terre. Il n'a pas un lien d'habitation, il n'a pas une demeure. Donc partout il trouve, il va. Satan ne l'invite. Mais j'ai aimé une chose. Dans le 13e verset, la Bible
déclare Satan ou bien le diable est parti ou bien a quitté Jésus. La Bible déclare Satan a quitté Jésus. Peu importe comment le diable est avec toi actuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il te quittera certainement. N'importe comment le diable te rend visite en ces jours. Peu importe comment Satan est en train de te rendre visite en ces derniers moments. S'il a pu laisser ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ qui est en toi. Ce matin, je t'annonce en le nom de Jésus. Ce diable-là te quittera. Ce démon te quittera. Ce problème te quittera dans le Jésus-Christ. Life is full of battle. Que veut dire combat? Combat, c'est la définition de la vie de l'homme sur la terre. Si vous voulez comprendre la définition, vous voulez avoir la définition de l'explication du mot combat, regardez la vie d'un homme sur la terre. Il y a certaines personnes avant qu'ils ne viennent sur cette terre, ça a été un long combat pour leurs parents. Avant de trouver même place dans la trompe de leur maman, ça a été un grand combat. Leur naissance a été un grand combat. Maintenant, leur existence, leur présence sur la terre aussi a été un combat. Je prends l'exemple direct de notre Seigneur Jésus lui-même. Il y avait déjà des combats qui s'élevaient à cause de l'annonce de lui, le Messie qui viendra. Lorsque Marie est tombée enceinte de Jésus-Christ, il y a eu combat, l'enfer s'est révolté. Le diable avec ses agents se sont révoltés. Ils ont voulu amener Joseph à commettre le pire. Mais gloire à Dieu, Dieu a maîtrisé la situation. La naissance de Jésus est arrivée. Le roi Hérode s'est levé. Il a dit où se trouve ce roi des Juifs dont parle de sa naissance. À cause de Jésus. Au temps d'Hérode, le roi Hérode a amené ses agents, ses soldats à éliminer assez d'enfants qui étaient moins de 2 ans. Parce que pour lui, en tuant les enfants garçons, les enfants mâles de 2 ans, certainement il aura atteint dans la vie de Jésus. Jésus-Christ en grandissant était toujours dans le combat. Après 30 ans, l'âge de 30 ans, maintenant il est rentré dans son ministère proprement dit. Et lorsqu'il est rentré dedans, combat par ici, combat par là. Jusqu'à ce qu'il se retrouve à la croix. Et il a rendu l'esprit à la croix. La Bible déclare qu'il a été enterré. Même encore sous la terre, dans la tombe, il y a encore eu combat. L'esprit de mort, le séjour de mort se sont révoltés contre Jésus. Jésus a encore combattu ce combat et il a encore remporté. Mais alors nous parlons, il n'est plus dans un combat. Il est assis fidèlement, il est assis pieusement, il est là, il est assis tranquillement à la croix du Père. C'est une preuve pour vous, c'est moi bien-aimé. Peu importe le nombre de combats qui surviennent dans ta vie, sur cette terre des vivants, il y a un jour qui vient, il y a des mois qui viennent devant toi, il y a des années qui viennent devant toi. Dieu te fera asseoir tranquillement. Il n'y aura plus de combat dans ta vie. Je ne te parle pas encore du ciel. Je
vivant. Si Jésus aujourd'hui est assis à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes, là il n'a plus de combat à faire. Ce qui me dit pour moi, son fils Abraham, il y a un temps qui viendra. Il n'y aura plus de combat dans ma vie. Je prophétise sur 3 personnes. Peu importe les combats que tu es en train de faire maintenant, à cause de ton maître Jésus, qui est assis tranquillement, sans aucun combat, tu te retrouveras sans combat au nom de Jésus. Tu te retrouveras sans combat au nom de Jésus. Si vous arrivez à comprendre ceci, vous saurez que la vie de l'homme en général est combat. Nous avons été trompés. Et je dirais encore ceux-là qui nous ont trompés, ils nous ont dit, suite à la lumière de ce qu'ils ont reçu en ce moment, aussi tu viens à Jésus, tout sera rose pour toi. Si tu viens à Jésus, il n'y aura plus de problème. Si tu viens à Jésus, tu n'auras plus de difficultés. Si tu reçois la vie de Jésus en toi, il n'y aura plus de quelque chose comme problème ou bien peine, souffrance dans ta vie. Regarde celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, dis à cette personne c'est faux. Oh, ta bouche est-il, c'est faux, c'est faux. C'est pourquoi à un moment donné, il y a certaines personnes parmi nous, on se pose la question. J'ai reçu Jésus, pourtant je rencontre encore ces problèmes. Le fait d'accepter de recevoir Jésus-Christ en toi n'est pas une fin à tes problèmes. Mais le fait de l'accepter en toi de tout ton cœur, c'est l'assurance de toute ta victoire dans tous tes combats. Je vais encore répéter. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, le fait de commencer par marcher par Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ne met pas fin aux problèmes, aux attaques de l'ennemi, aux difficultés de ce monde dans ta vie. Non. Mais le fait de l'accepter dans ta vie de tout ton cœur te donne maintenant cette grande assurance de toutes les victoires dans tous les combats que tu pourrais avoir. Ne veut pas dire avoir une vie rose. Mais des fois, tu calames à demain. Another tagba. What just go? I just see you. Just now we are su cadeau. Just now we go cadeau. Just now we vi cadeau. And I nous con cadeau. Même quelqu'un on a bien les c'est bon à Jésus bon à dimanche. Viens à Jésus. Jésus va te donner l'argent gratuitement. Jésus va te donner l'enfant. C'est ce message que plusieurs parmi nous ont écouté et sont venus à Jésus. Il y a certaines personnes dans le corps du Christ. Lorsqu'ils étaient dans le monde, ils avaient déjà des combats. Ils étaient déjà environnés de plusieurs combats. Mais je peux vous choquer. Le jour où ils ont élevé leur demeure au Seigneur Jésus, et ils ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de le restant de leur vie. Pour d'autres, leurs combats ont doublé. Ils avaient déjà des combats. Mais le jour où ils ont accepté Jésus-Christ, les combats qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans le monde, les combats ont doublé, les combats ont triplé, les combats ont quadruplé.
Et si je pensais qu'avec Jésus là, il il n'y aura pas de difficulté pour moi. Bien-aimé, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de difficulté. Parce que nous sommes dans un monde de difficultés. Mais peu importe les difficultés dans ce monde, toi tu t'en sortiras toujours vainqueur. Peu importe les Goliaths qui te feront face. Peu importe les épreuves que tu auras traversées. Aussi longtemps que tu es avec Jésus-Christ. Aussi longtemps que ta main est dans la main du Seigneur. Tu t'en sortiras toujours vainqueur. Ma question pour toi rapidement est ceci. Est-ce que tu es toujours avec Jésus-Christ? Ou bien tu as vu ces tempêtes, tu as vu ces vents et marées qui sont en train de souffler contre toi et tu as abandonné Jésus-Christ? Est-ce que tes deux mains continuent pas à rester, continuent pas à être dans la main de Jésus-Christ? Ou bien tu as vu ses ennemis venir? Tu as vu Pharaon et les Égyptiens venir et tu as fait sortir ta main de la main du Seigneur. Pour nous les enfants du Seigneur Jésus, peu importe les combats de ce monde, les combats invisibles comme visibles, notre victoire est plus que sûre. Ton âme est très faible. Il n'y a pas la foi dans ton âme. Il y a des gens qui me posent la question. Très souvent, mon épouse me pose cette question. Elle dit, pourquoi vous ne vous affolez pas face à certaines situations? Vous ne vous sentez pas troublé. Vous ne vous sentez pas gêné. Ce n'est pas que je ne suis pas gêné. Mais je refuse de me retrouver gêné. Comment avoir Jésus-Christ qui est la solution à tout problème et être encore gêné par le problème? Est-ce que c'est moi-même qui vais régler le problème? Si ce n'est pas moi qui vais régler, pourquoi serais-je gêné alors? Si ce n'est pas à toi d'arranger le problème, pourquoi tu te donnes le trouble? Il y a certaines situations qui viennent, qui nous viennent dans le foyer ou bien dans l'œuvre de Dieu. Il y a des moments, je sais, la manière de maman veut que nous prions. Et quand je me lève et je tiens sa main, Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Tu as déjà donné gloire à ton nom. Je l'ai déjà laissé depuis. Daddy, vous avez fini? Oui, j'ai fini de prier. Parce que j'ai une assurance, j'ai une foi. Et je celui-là qui est dans le monde et qui parle avec audace ne parle pas en l'air. Et pourquoi toi qui es enfant de Dieu, le vrai Dieu, le Dieu vrai, pourquoi tu ne peux pas parler avec confiance? La Bible déclare, Jésus-Christ s'est emmené dans le désert. Et lorsqu'il a fini dans les 40 jours de jeûne et de prière, Satan est venu le tenter. La Bible dit, dans le désert, écoutez mon enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, tout être humain sur cette terre sont désert. Mais tu auras pouvoir supporter ton désert si tu es avec Jésus-Christ.
Tout être humain sur cette terre, riche ou pauvre, noir ou blanc, mais oui, oui, Kabiyovo. chacun a son désert. Mais le point de Petro trop tôt. Mais tu as plus d'assurance de t'en sortir victorieux de ton désert lorsque tu as Jésus-Christ avec toi. Il y a certaines personnes qui ont été englouties, avalées par le désert. Il y a certaines personnes qui ont été effacées de la terre, de la surface des humains par le désert. Que représente le désert? Le désert, c'est votre place, c'est votre lieu d'isolation. Vous vous retrouvez seul. Ne vous êtes jamais retrouvé dans une situation où vous vous retrouvez seul. Même votre mari est présent, mais c'est comme s'il n'est pas présent. Votre femme est présente, mais c'est comme si elle n'est pas présente. Vos enfants sont là, mais c'est comme si vous n'avez jamais eu d'enfant. Vous avez de l'argent en compte, mais c'est comme si vous n'avez rien. Vous vous sentez en ce moment comme le plus pauvre, alors que vous avez des centaines, des mille dans votre compte. Il y a des situations qui se présentent dans la vie de l'homme. Là où des connexions même ne peuvent pas répondre. Là où des connaissances, même les gens que tu penses connaître ne pourront pas répondre. Là où ton intelligence, ton professionnalisme ne pourra pas répondre. En ce moment, tu te retrouveras seul. C'est à ce moment pas du désert. Le pauvre a son désert, le riche a son désert. En d'autres termes, tout chacun de nous, nous avons notre désert. Marié ou pas. Tu as du travail, tu n'as pas du travail. Tu es bon, tu n'es pas beau. Chacun a son désert. Le problème là qui t'amène à te retrouver seul. Alors que tu n'es pas seul, tu as des amis, tu as des frères, tu as des soeurs. Mais le problème éloigne subitement toute personne de toi, tu te retrouves seul. Tu te retrouves isolé. Tu es dans ta propre maison, mais ta maison même ne te suffit pas. Tu ne trouves pas assez d'espace pour t'asseoir dans ton grand salon. C'est un moment où c'est comme si Dieu même n'est plus avec toi. C'est le moment où on commence par se poser la question, est-ce que Dieu est toujours vivant? C'est en ce moment-là on se pose la question, est-ce que Dieu est toujours proche de moi? Le lieu du désert de le désert, c'est la place où c'est le lieu de confrontation. Là où vous seul, votre responsabilité de vos responsabilités compte. Il est arrivé que Joseph se retrouve dans son désert. Où était son désert? En face de la femme de Potiphar. Joseph affrontait quelque chose. Il y avait quelque chose devant lui qu'il devait confronter. C'était son désert. C'était son désert. Le désert, c'est ton lieu de confrontation. Où tu dois mettre en place tes responsabilités pour pouvoir t'en sortir. Quand je parle de désert, ce n'est pas forcément aller dans un désert au Niger ou bien ce n'est pas aller dans un désert au Mali, non. Il y a des gens qui sont aux États-Unis mais qui vivent le désert. Il y a des gens qui sont en Europe mais ils vivent le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas encore dans ton désert, ce n'est pas une prière que je te fais, ce n'est pas une malédiction, mais je vais te rassurer, chaque homme a son désert. Parce que le désert, c'est le lieu où Dieu te prépare. Dieu ne peut pas t'annoncer s'il ne te prépare pas. Dieu ne peut pas te donner un podium s'il ne t'a pas préparé premièrement. Dieu ne peut pas faire ta publicité s'il ne t'a pas formé premièrement. Tu dois forcément prendre part de
désert. Là où tu dois te poser 1000 questions. Et aucune question tu n'auras de réponse. C'est ça le moment quand tu pries même, tu ne vois même pas l'œuvre de Dieu remuer sur ta prière. C'est le moment où tu ne sens plus la présence du Seigneur autour de toi de la manière dont tu sentais cette présence. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il est en train de te former. Il est en train de te préparer. Il est en train de t'équiper. Il y a quelqu'un ici ce matin, tu es dans ton désert. Et tu es en train de te poser 1000 questions. Mais le ciel m'a envoyé d'abord. Le Dieu que mon Père m'a envoyé pour venir t'annoncer. Ce n'est pas que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que le Seigneur a fermé ses oreilles. Mais le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train de t'équiper. Je n'attends pas ton amen. Le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train de t'équiper. Très bientôt il te fera sortir de ce désert. Ceux-là qui t'ont vu rentrer dans le désert, ils sauront effectivement que tu viens d'une certaine préparation. Ils sauront effectivement que tu viens d'être équipé par le Dieu du ciel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Assoyez-vous. Votre désert n'est pas la fin de votre vie. Votre désert n'est pas la fin de vos attentes. Votre désert n'est pas venu pour effacer les désirs de vos cœurs. Votre désert n'est pas venu pour enlever de votre cœur les désirs ou bien les objectifs que vous avez prévus pour cette année 2023. Peu importe le désert dans lequel tu es maintenant, que tes objectifs pour cette année 2023 continuent à être des objectifs. Amen. Tes objectifs, les choses que tu veux poursuivre avec le Seigneur à atteindre, les choses que tu veux réaliser cette année, les choses que tu veux mettre en place cette année, peu importe ce que tu es en train de vivre actuellement, ne perds pas la vision de vue. La Bible déclare dans Habakkuk chapitre 2, il dit écris la prophétie, écris la vision, écris les objectifs. Même s'il arrive que tu te trouves dans le désert, même s'il arrive que les vents commencent par souffler, ne sois pas découragé. La vision s'accomplira, les objectifs s'accompliront. Cette année du surnaturel, par l'Esprit du Seigneur, je déclare sur ta vie, ta destinée. Je parle dans ton esprit, je parle dans ton âme, je parle dans ta tête, je parle dans ton cœur. Les objectifs que tu as pour cette année 2023, tu verras leur naissance. Il ne peut plus me ramener derrière. Il ne peut plus m'amener à repousser chemin. Parce que là où je suis déjà arrivé, je suis déjà très loin de lui. Donc peu importe le désert dans le ministère, peu importe le désert dans mon mariage, peu importe le désert dans mes finances, je n'irai plus derrière. Je ne retournerai plus derrière. Le fait que je suis en train d'avancer, je ne continuerai que pas avancer. Ce n'est
désert de m'abandonner. There are some of you this morning. Il y a certaines personnes parmi vous ce matin. À cause du désert dans lequel vous êtes actuellement. Vous avez des confrontations sur confrontations. Vous avez des problèmes sur problèmes. Vous êtes en train d'abandonner vos objectifs. Ah, c'est fini. Voici le dernier dimanche de mars. Le dernier dimanche de mars n'est pas le dernier dimanche de l'année 2023. Le chien qui est vivant a plus de la valeur que le lion qui est mort. Peu importe combien le lion, il est déjà mort. Quand le lion meurt, le chien peut sortir maintenant et dire je suis le roi de la forêt. Cela veut dire quoi? C'est le temps que je respire. C'est le temps que j'ai le souffle de Dieu. Je ne vais pas abandonner. Je m'en sortirai. Satan come to Jesus. Let me tell you the word. Laissez-moi prêcher la parole de Dieu rapidement. Satan est venu. Pour dire Jésus, te voici dans le désert. Voilà, Jésus, voyez le pétrole 3 mai. J'ai accès à toi. Parce que tu es dans le désert. Tu es dans le problème. Tu as faim. Voilà le problème. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de t'habiller. Tu as besoin de payer tes factures. Tes enfants, tu dois payer leurs écolages. Satan vient. Satan ne vient pas quand tu n'es pas dans le désert. Très souvent, la plupart des temps, Satan vient lorsqu'il voit la personne dans son désert. C'est en ce moment qu'il viendra et commencer par te donner de mauvaises intentions, de mauvaises pensées. Il commencera par mettre dans ta tête et il enverra certains de ces agents qui sont des êtres humains qui vont commencer par venir te dire des choses qu'il ne doit pas te dire. Des propositions pas possibles qui semblent être propositions en or mais qui sont venimeux. Des propositions qui semblent être en or mais qui sont venimeux. Satan allez voir Jésus. Et la Bible déclare le combat a commencé. Et c'est quel combat? Le combat de la parole. Satan dit à Jésus, tu es ici il y a 40 jours. Celui pour qui tu pries, il t'a pas donné à manger. Mais voilà, tu vas mourir de faim. Il dit voici des pierres. Il dit commande à ce que ces pierres-là deviennent du pain pour que tu manges. En d'autres termes, change ta bonne attitude en mauvaise attitude pour que tu puisses manger. Change ta vérité en mensonge pour que tu puisses commencer par bien manger, bien t'habiller maintenant. Tu as vu le désert, le problème dans lequel tu es maintenant? La vérité ne va pas t'habiller. C'est Satan qui est en train de parler comme ça à Jésus. Actuellement, tu es dans le problème, tu es dans difficulté, tu es dans besoin. Change la vérité que tu dis aux gens, là, commence par les mentir. Sinon, tu ne mangeras pas. Change, jeune fille, ta manière de t'habiller. Commence par laisser certaines parties intimes de ton corps pour que tu manges. Si tu continues par rester dans robe, tu ne mangeras pas. Commence par truquer les choses de ton patron boulot. Commence par détourner des sommes d'argent dans ce travail. Sinon, à cause du temps dans lequel nous sommes, tu n'auras rien. C'est le temps dans lequel nous sommes. Où Satan a commencé par nous éprouver, nous tenter, nous les enfants
enfants de Dieu. Le Le temps actuel dans lequel nous sommes, c'est un temps, je l'ai dit dans la semaine, c'est un temps qui est général, qui est mondial. Mais pour nous, les enfants de Dieu, le corps du Christ, c'est un temps de plusieurs tentations. Même pour le pasteur, même pour le prophète, même pour l'apôtre, même pour le bishop. C'est un temps. Amen. 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 C'est un temps. Tu n'anarquais pas les gens te donnaient bien. Tu n'anarquais pas les gens te donnent, les fidèles te donnent bien. Maintenant les temps sont compliqués, tu as besoin d'anarquer pour avoir au moins un peu de... Satan parle au prophète. Maintenant c'est à toi d'accepter ou pas. Et Jésus répondit à Satan. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible déclare Satan a compris Jésus. Et là, maintenant au sommet d'une montagne. Il dit, jette-toi du haut vers le bas. Parce qu'il est écrit. Satan aussi dit, il est écrit. Nous sommes dans un temps où plusieurs enfants de Dieu, entre parenthèses, plusieurs hommes de Dieu, qui sont peut-être vrais, ou bien qui semblent être vrais, commencent par tordre le cou de la parole de Dieu. Malheureusement, le diable a commencé par obscurcir les yeux de plusieurs personnes dans le corps du Christ. Où il commence par tordre le vrai sens spirituel, biblique et divin de la parole de Dieu, des Écritures saintes. Les gens commencent par prendre des Écritures saintes dans la Bible pour pouvoir supporter leur mauvais pas, leur mauvais comportement, leurs mauvaises actions. Ils vont te prouver ça. David a eu combien de femmes? Tu n'as pas vu dans la Bible? Mais il était roi, non? De mauvaises choses. Ce n'est pas qu'il aime David, il n'aime pas David. C'est parce qu'il a son plan d'aller à la deuxième femme, à la troisième femme, à la quatrième femme. Donc il doit premièrement convaincre la femme là, avec les Écritures de David. La plupart des temps, les croyants chrétiens mauvais, qui ont une mauvaise intention envers leurs frères, envers leurs soeurs, chrétiens ou pas chrétiens, ils essaient d'amasser assez d'écritures pour pouvoir convaincre leurs frères. Parce que juste eux veulent atteindre leurs mauvaises intentions. Je déclare au nom de Jésus que la main du Seigneur soit puissante sur toi pour te délivrer de toute leur vie. Il a dit, si tu te jettes, les anges vont te prendre. Jésus lui dit non. Jésus dit, il a écrit. Cela ne peut pas se passer. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Une troisième tentation. Il dit, la Bible déclare dans quelques fractions de secondes, il lui a montré tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Il dit, si tu te prosternes et tu m'adores. Satan dit à Jésus, il y a certaines personnes qui posent la question. Homme de Dieu, cette écriture-là, ou bien ce passage où le diable a en train de tenter ça et Jésus dans le désert, est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste une imagination? Il y a d'autres révélations qui nous ont amenés à comprendre, à savoir à comprendre que c'était une tentation qui se
se passait dans la tête de Jésus, à l'intérieur de Jésus. Il y a d'autres révélations qui révèlent que Satan était là, effectivement. Mais écoutez-moi, il est là, effectivement. C'est dans la pensée. C'est qui est sûr, il y a tentation. C'est qui est sûr là. Il y a tentation. C'est qui est sûr, il y a tentation. Il dit prosterne-toi. Et il va te donner cela. Écoutez-moi. À chaque moment, Satan parlait. Jésus aussi parlait. Jésus ne parlait pas en l'air. Il disait, il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment où nous vivons, ce que tu traverses maintenant, combien de il est écrit tu connais? Sors dans ta chambre. Sors dans ton salon. Sors sur la voie marchande. Abandonne dans ton véhicule. Combien de il est écrit tu connais pour pouvoir affronter ton désert, le diable dans ton désert? That is the problem of the church of God nowadays. The problem of this generation is that we are living the word of God to God himself. Nous laissons, nous abandonnons. Dieu, c'est ta parole, prends cela. Sans savoir que Dieu lui-même, il est déjà la parole. C'est lui-même la parole. Donc, aucun homme n'a besoin de lui laisser encore sa propre parole. Il est déjà la parole. Bien-aimé, actuellement, combien de il est écrit tu connais? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. À chaque moment, Dieu te donne sa parole, il est en train de te révéler la pensée qu'il a pour toi. Dans Jérémie 29, le verset 11. Il est écrit, la Bible dit, il dit, car je connais les pensées que j'ai pour vous. Pensez de paix, pensez de joie, pensez de prospérité, pensez de bonheur, pensez de bonne santé, pensez de longévité, pensez de succès, pensez d'avancement, pensez de stabilité. Ce sont les pensées là que j'ai. Maintenant, comment ça va se penser? C'est maintenant quand il est écrit. C'est maintenant quand il est écrit. La première tentation du diable avait la réponse dans ce combat de parole de Jésus. C'est ça la plateforme de la victoire de Jésus dans cette tentation. Qu'est-ce que Jésus était parti faire dans le désert? 40 jours. Jésus était parti manger les saintes écritures. La Bible déclare dans Jérémie 15, le verset 16. Il dit, tes paroles, je les ai trouvées et je les ai dévorées. Et elles sont comme du miel à mon palais. Les paroles de Dieu bien-aimé dans le Seigneur sont là dans ta Bible pour que toi tu les dévores, tu les manges. Let me tell you this truth. You can pray. You can come and sow seed. You can do some sacrifices. You can do some offerings. You can bring some sacrifices to the Lord. All of them are good. They are right. C'est bon, c'est juste. But let me tell you something. Sometimes you have to open your mouth and let the devil in your wilderness et amener le diable dans ton désert à savoir ce qui est écrit. Tu dois lui dire ça. Le diable qui s'est retrouvé dans ton désert là, pour pouvoir te tenter là, tu dois le faire savoir ce qui est écrit. Concernant ta
santé. Qu'est-ce Qu'est-ce que tu sais, il est écrit. et Et tu peux prendre et faire face à ce diable. Concernant l'appel de Dieu sur toi. Concernant tes affaires. Concernant ton ministère. Cet appel de chant que Dieu t'a donné là. Cet appel d'évangélisation que le Seigneur t'a donné. Cette grâce que Dieu t'a faite là. Combien de il est écrit tu connais pour pouvoir affronter le diable qui s'est présenté dans ton désert. Dans ta finance là. Dans ton foyer enfant de Dieu. Foyer chrétien en son premier culte de ce matin. Combien de il est écrit tu connais? Combien de il est écrit tu connais? Tu as un portable. Comme moi-même j'ai un portable. Il y a plus de 10 numéros, tu peux ne pas voir dans ton portable, tu vas les citer. Bien aimé dans le Seigneur, vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Plus de 10 numéros. Tu peux ne pas voir, tu ne vas pas prendre ton portable et rentrer dans ton répertoire, tu vas les donner. Mais tu n'as pas 5 écritures que tu peux présenter actuellement au diable qui se retrouve dans ton désert dans lequel tu es. Sans ouvrir la Bible. Dieu nous appelle à un retour à sa parole. Bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes actuellement, même les riches ont peur de chuter du jour au lendemain. Même les millionnaires et les milliardaires actuellement sont dans une grande panique. Parce qu'une chose peut se passer, tout à l'heure vont se retrouver à terre. But for us, the children of the God of Zion, there must be something on which we have to hold to. The word of God. The word of God is the mind of God. The word of God is the mind of God. Do you know that God has some minds, some thoughts concerning your life? Because you don't know the word. Every time, all the time, you put yourself under pressure. Parce que tu ne connais pas la parole. À chaque moment, tu te mets sous pression. Tu te laisses à la tristesse. Tu te laisses au désespoir. À chaque moment, tu te laisses emporter par ce fléau qui est en train de passer. Le fleuve là qui est en train de couler, tu rentres dedans, tu commences par nager. Ce n'est pas dans tout fleuve on nage. Risque de ne pas être noyé. Il y a des fleuves, tu peux voir cela, mais tu dois tout faire pour pouvoir sauter. Mais dès là, le tableton me dit, mais il faut faire, il faut peiner le tableau. Il y a d'autres qui sont dans leurs problèmes. Pourtant, ils sont à l'aise tout peinard. Écoute. Je sais que tu sais courir. Je sais que tu es en train de faire tes efforts. Mais combien d'efforts tu fournis spirituellement? Combien de paroles tu as pris pour soutenir tes pousses? Combien de paroles tu déclares dans l'atmosphère? Il a te crié. Il a te crié. Aujourd'hui lundi. Maintenant je vais au boulot. Il a te crié. Il a te crié. Il a te crié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu rentres dans cette atmosphère de il a te crié. Bon, à bien, et nous la signe nommé même. Comme de parole. Bon ami. Jusqu'à 30 ans, tu ne connais pas un seul verset biblique, tu ne connais pas. Quelqu'un va à l'eau et ben, après, comme le cogué là. Dans ce premier culte, avant que nous ne sortons, chacun va donner 5 à 10 versets. Demande au prophète, journal me wea. Kabi
Maman Dieu bineta s'il me wando fini wando a dormi. Nous devons nous réveiller. Ce n'est pas que nous n'avons pas le temps pour la parole. C'est nous-mêmes qui ne trouvons pas le temps pour la parole. Actuellement, avec nos deux héritages de l'Éternel, les deux bénis enfants que Dieu nous a donnés. Je suis en train de me reprogrammer. Comment est-ce que je suis en train de me reprogrammer? Parce que quand ils sont en éveil, tu ne peux pas avoir le temps de faire ce que toi tu veux faire bien. Tu dois t'amuser avec eux, tu dois parler avec eux, tu dois faire quelque chose avec eux. Et ce n'est pas pour un petit temps, pour longtemps. Donc jusqu'à ce qu'ils ne finissent de s'amuser avec toi, mais toi tu es déjà fatigué. Donc au moment où ils dorment, si tu dis tu veux profiter, toi même tu rentres dans le sommeil. Dès que tu te réveilles, eux aussi se réveillent. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose. Donc, il faut te reprogrammer. Il faut revoir le temps pour rester dans ma parole, pour rester dans ma présence, pour être sur tes genoux m'adorer, pour ne plus être dérangé. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et la chose va devenir comme malheur pour toi. Prophète, ce sont les enfants. Dieu va se fâcher et te prendre cela. Tout ce qui t'empêche de lire la Bible, avant que tu le sortes maintenant, tu vas me dire la chose. Prophète, c'est à cause de mon mari, je vais te prendre le mari. Prophète, ce sont les enfants, je vais te prendre les enfants. Et nous allons te donner une journée. Et tu vas voir si tu vas prendre la Bible. C'est là que tu sauras que en réalité, en vérité, ce ne sont pas les enfants. Parce que Villers sort des contours d'hier. Parce que les enfants ne sont plus avec toi, tu es mort. Pourtant. Mais là, nous dame que Kabono Cordero Bibelio. Mais le fils vient tout, d'un d'or, prophète d'or, tu vois, il est ah, Jésus. Alors que le roi, toi, le yé, d'or, bon temps n'habite dans nos ans au portable. Bon temps n'habite dans nos ans au télésilicon. Bon temps n'habite. When we are to be a télésilicon portable, Facebook, WhatsApp, YouTube, en train de faire ce qui ne te rapporte rien. Papa Johnny Dofia. Papa Johnny Dofia. Dieu l'a béni tellement. Il a assez de fils. Assez de filles dans le Seigneur. Ou 24 sur 24, il aura des messages, il aura des appels. Bon, 24 heures sur 24 heures, à l'occasion, il a un père spirituel. Il a des pères spirituels qui l'honorent. Ils peuvent l'appeler au jour le jour, à chaque moment, de la même manière, nous qui sommes ses fils dans le Seigneur. Mais il a des temps, il a des moments. Il est insupportable. Des fois, j'écris à papa. Ça peut faire 2-3 jours. Sans réponse. Ça ne coche même pas pour montrer qu'il est en ligne. Troisième jour, il revient dire mon fils, j'étais dans la présence du Seigneur. Et le quoi est tombé. Dans sa maison. Dieu lui a construit un grand étage. Il a des véhicules. Il a l'argent. Il a sa femme, ses beaux enfants. Et qu'est-ce qu'il recherche encore dans la vie? Il a des véhicules. Toi, tu as des filles. Tu as tes pieds.
Et tu as les médicaments, tu vois que c'est fini, c'est la fin du monde. Ceux-là que tu as fait de lever, continue de les élever. Ils savent là où se trouve le secret. Et nous, cette génération, nous ne voulons plus nous échiner. Ils sont pas. Nous ne voulons plus. Personne ici ne dira qu'il n'a pas le temps, c'est parce que tu ne veux pas avoir le temps pour la Mais dès que le final de l'homme, quand au Bemado, et où, un jour, à Babono a raison. Nous avons besoin d'un petit qui a une lunette. Nous avons besoin d'un petit qui a une titi. Donc, boutique comme nous savons. Mais si ma ouah bouda kono mo bible lui mais de wa pour filer avion sous kaozu boy samni devant nos bible c'est comme cela. Amado bible kono do boutique comme ma ou do fine. N'ta tu ma do fine ma o kabe. File que de ma o de lo. Tu n'es pas seul dans la boutique, Dieu est là. Pourquoi Dieu est là? Parce que tu es en train de lire la parole de Dieu. Parce que il y a la parole de Dieu. Sans bible. Je n'ai jamais à l'école sans ma Bible. Des fois, j'ouvre ma Bible sur la voie et je la lis comme un cahier. Rien ne m'effraie. La parole de Dieu. Et la vie se trouve dans la main de qui? La mort se trouve dans la main de qui? La parole. Mettez ça l'homme gbede. Mao. Mettez ça l'homme coudé. Mao. Bon, t'as alors que c'est du coup. Nous mettez nana le quoi, mettez nana le quoi. Si quelqu'un va te donner la mort, qui va te donner la mort? Dans le Mao d'or, et mi m'a sorti du bon nana le coup vos pena. Si Dieu te dit qu'il n'est pas prêt à te donner la mort, sois à l'aise. Amen. 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 Meneno ha profeta gbelo le jobo no wa ku gbelo kono kabinu ne je so di mon kono no na ku wero kono we na ku mi na di we no kono na ku mi de na ku a. Comment est-ce que toi tu vas utiliser ta bouche? Ne ta gbelo le di ko de nu ku so je no wa ku mi na di we. Kabi meneno ku di we ma no di we. Ah, no di je we. No e te ba fi de mi na di we mi na kle bo na ekle aso ko. Dieu est là, dimension dit. Mina te bokle, un âme là, il faut qu'on est-ce que paye à paye à Mina. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Jésus c'est La parole. Are you ready to pray? Asa, we want to go there. Let's go. Finish it. Let's go.